Bien-aimés, shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Et donc aujourd'hui encore, nous avons un thème très important. Le thème, c'est le bon serviteur. Et donc pour ce thème, nous sommes allés dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 5. Au verset 5, la parole de Dieu nous dit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Et nous voyons aussi dans le livre de Luc chapitre 7, verset 2. Au verset 2, la parole de Dieu nous dit: il était très attaché à son serviteur, c'est-à-dire le centenier. Et nous voyons le centenier. Un centenier, c'est un chef militaire qui a sous sa responsabilité une troupe de 100 personnes. Et donc, ça peut être une troupe de 100 soldats. Et donc, ce centenier romain qui aborde Jésus et qui lui parle de son serviteur, l'importance d'un serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que ce serviteur ce centenier était très attaché à son serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur, c'est celui qui sert un maître. Celui à qui on confie un devoir et qui assume ce devoir en toute transparence. Et donc, le centenier a regardé et a vu un comportement loyal de la part de son serviteur. Il ne pouvait jamais lui confier une chose, lui confier un travail que le serviteur laisserait inachevé. Même s'il n'était pas là, le serviteur assumait sa responsabilité jusqu'au retour du centenier. Et donc cet homme pouvait compter sur ce serviteur de tout son cœur. C'était quelqu'un qui était fiable. Un serviteur à qui tu ne peux pas te fier, ce n'est pas un bon serviteur. Et comme nous parlons du bon serviteur, nous prenons ce test pour dire qu'un serviteur doit être quelqu'un de fiable. Bien-aimé dans le Seigneur, voici quelqu'un auprès d'un centenier romain. Quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais regardez comment son maître se débat pour, bien-aimé, aller jusqu'au pied de Jésus et chercher la guérison de ce dernier. Pourquoi il cherche la guérison de ce dernier? C'est tout simplement parce que ce serviteur ne pouvait pas rester dans la paralysie. Il a dit que mon serviteur est atteint d'une paralysie et il est couché. Bien-aimé, ce serviteur était sur le point de mourir. Mais le centenier qui était le chef de ce serviteur ne voulait pas que son serviteur meure. Et donc, à tout prix, il est allé voir les médecins, il est passé partout pour guérir son serviteur. Mais ayant entendu parler de Jésus, il a frappé à la bonne porte. Il est parti voir Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il priait Jésus. C'est-à-dire que le serviteur qui est devenu désormais le maître de ce centenier. Parce que lui, il a servi le centenier. Mais à la fin, c'est le centenier qui commençait à se débattre pour chercher des solutions, des voies et moyens pour ne pas que le serviteur meure. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu assumes ta responsabilité auprès de ton maître est tenu de te protéger. Vous voyez ici, le maître avait toute la responsabilité de ce serviteur parce que c'était un bon serviteur. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, si un homme, un centenier romain a pu faire pour son serviteur, a pu frapper à toutes les portes pour son serviteur, jusqu'à aller prier Jésus-Christ, jusqu'à cause de son serviteur, rencontrer Jésus-Christ, à combien plus forte raison, nous qui servons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, faisons toutes choses de bon cœur. Comme la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 23. La parole de Dieu nous dit: tout ce que vous faites, faites-le d'un bon cœur, pour le Seigneur et non pour des hommes. Bien-aimés, sans que
serviteur ne connaisse cette parole du Seigneur, il avait déjà commencé à la mettre en pratique. Parce que quand il servait son maître, il ne le servait pas parce que le maître était là. Mais il servait le maître même quand il n'était pas là, quand il était en voyage. Il faisait toutes choses en toute transparence avec un très bon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'enfants de Dieu qui occupent des fonctions dans des fabriques, qui occupent des fonctions dans des maisons, qui occupent des fonctions dans des églises, et le font seulement à la vue de leur pasteur ou à la vue de leur responsable. Ils font du semblant et tout ce qu'ils font, c'est pour se faire voir. Ici, ce serviteur avait déjà commencé à pratiquer Colossiens chapitre 3, verset 23, sans toutefois être chrétien. Combien de chrétiens regardent seulement pour agir par rapport à la présence de leur patron? Vous voyez ici, le centenier avait 100 personnes à sa suite. Il avait 100 personnes à sa garde. Mais regardez comment il se bat pour son serviteur. Un serviteur auquel il était très attaché. Bien-aimé, tu ne peux pas t'attacher à une personne qui t'est rebelle. Tu ne peux pas t'attacher à une personne qui ne t'honore pas, qui ne te respecte pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne peut pas s'attacher à nous si nous pratiquons la rébellion dans son œuvre. Le Seigneur Jésus ne fera rien avec nous si nous sommes des gens à qui il ne peut pas se fier. Regardez, le jour où le serviteur est tombé malade, c'est tout le royaume qui a été dérangé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un chrétien tombe malade, quand un chrétien a une difficulté, bien-aimé, le ciel ne dort pas. Le royaume ne dort pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le serviteur était couché. Il n'a pas demandé à son maître que son maître parte chercher des solutions. Il n'a rien demandé à son maître, mais c'est le maître qui se débattait. Et en ce moment, le maître a pris la place du serviteur. Parce que le serviteur, même s'il souffrait, mais il était couché tranquillement. Et c'est le maître qui parcourait des kilomètres pour aller chercher la solution pour son serviteur. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tenus à assumer convenablement nos fonctions auprès du Seigneur dans l'Église. Parce que Colossiens dit, ce que vous faites, faites-le de bon cœur, ne considérant pas que c'est aux hommes que vous le faites, mais considérez plutôt que c'est à Dieu que vous êtes en train de le faire. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, savons et sachons que c'est à Dieu que nous le faisons. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tenus à assumer nos fonctions telles que le Seigneur nous les a recommandées. Et donc, ce serviteur, il assumait toutes ses fonctions selon la recommandation de son maître. Et donc, pendant qu'il était couché, voici son maître qui parcourt des kilomètres, qui se débat pour chercher des solutions pour lui. En ce moment, ce serviteur se reposait et lui regardait comment son maître était en train de se mettre en mouvement autour de lui. Et donc, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Et étant des enfants de Dieu, nous avons reçu des mandats. Nous avons reçu d'assumer nos fonctions, d'assumer nos responsabilités dans la maison de Dieu. Et si ces responsabilités sont assumées parce que nous voyons la figure d'un homme, alors où est la place de Dieu dans notre cœur? Nous devons faire toutes choses comme le faisant pour Dieu et non pas pour les hommes. Parce que quand tu regarderas l'image de l'homme, tu ne vas pas bien assumer tes fonctions. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, voici ce centenier qui demande à Jésus de venir guérir son serviteur. Et Jésus dit, j'irai le guérir. Pourquoi le Seigneur n'a pas hésité un seul instant? Parce que le Seigneur s'est dit, si ce centenier est venu vers moi, c'est parce que le serviteur qui est auprès de lui, c'est un bon serviteur.
serviteur. C'est quelqu'un sur lequel il compte. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, si ce monsieur vient vers moi, c'est que ce serviteur est sans pareil. C'est qu'à part lui, il n'y a personne pour le remplacer. Et donc, bien-aimé, nous pouvons voir au travers de la vie de ce serviteur comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons assumer nos fonctions auprès du Seigneur. Et donc, sans hésiter, le Seigneur voulait se lever pour partir vers le serviteur, prier pour lui et le guérir. Et la parole de Dieu nous dit, le centenier a dit, non, dis seulement un mot. Et le Seigneur a dit, voici non seulement il a son serviteur qui souffre, mais lui-même il est encore habité d'une foi sans pareil. La puissance de la foi. Et il a dit, dis seulement un mot. Il a dit à Jésus, prononce une parole et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il savait que Jésus, même s'il était dans la peau d'un homme, bien-aimé dans le Seigneur, mais il y avait une divinité qui était cachée en lui. Et donc le centenier croyait à la divinité qui était cachée dans la personne de Jésus. Et donc Dieu n'a pas besoin de se déplacer, qu'il ait déjà accompli ce que sa parole déclare. Oh, quelle puissante foi, bien-aimé! Bien-aimé, quelle puissante foi. Regardez le centenier ce qu'il déclare. Il dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur Jésus dit, même en Israël, je n'ai trouvé une si grande foi. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur peut dire ça de ta vie? Est-ce qu'il peut avoir confiance à la foi que tu as en lui, tu as de lui? Est-ce qu'il peut avoir confiance en toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi comme le centenier compte sur son serviteur? Est-ce qu'il peut compter sur ta foi comme le centenier, comme la foi du centenier? Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand le centenier arrive à la maison, il voit déjà son serviteur qui est guéri. Et donc, un bon serviteur ne meurt pas. Un bon serviteur, c'est celui pour qui le maître se débat. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut assumer ses fonctions comme lui. Et donc, bien-aimés, nous sommes tenus à être des bons serviteurs. Même si notre maître est parti, il est au ciel. Mais les yeux du maître sont sur nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé l'esprit. Et l'esprit de Dieu qui est en nous a les yeux, il a le contrôle sur toute notre marche, notre manière de faire, notre comportement, tout ce qui se passe dans notre cœur. Si l'esprit de Dieu est dans ton cœur, oh bien-aimé, ton cœur alors ne peut être caché devant Dieu. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, non servir Dieu dans l'apparence des choses, mais servir Dieu de tout notre cœur afin de ressembler à ce serviteur. Quand le centenier partait vers le serviteur, le Seigneur Jésus ne lui a pas dit, dis-lui de ne plus pécher. Non, il n'a pas dit, dis-lui de ne plus pécher. Il n'a rien dit. Bien-aimé, il n'a rien dit parce qu'il savait que quelqu'un qui assume bien ses responsabilités auprès d'un maître, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de bon cœur. Et donc, dans ce serviteur, il n'y avait pas quelque chose que le Seigneur pouvait lui reprocher. Et donc, si tu sers Dieu de tout ton cœur, bien-aimé, le Seigneur, oh bien-aimé, n'a rien à te reprocher. Au contraire, s'il y a quelque chose qui doit t'arriver, bien-aimé, c'est toute l'armée du ciel qui est en mouvement pour toi. Voici, dans le livre de Luc que nous avons lu, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, jusqu'au chapitre 4, nous allons voir que pendant que le centenier parlait avec Jésus, même les chefs de la synagogue sont venus pour dire à Jésus, non, il mérite que tu lui donnes ce que son cœur désire. Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Oh bien-aimé, il y avait tellement de qualité dans ce centenier et dans le serviteur du centenier que le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas rester assis. bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose, fais-le de bon cœur.
gens te voient faire. Mais quand même les gens ne sont pas là, fais-le en chantant, en sautant, en riant. Manifeste la joie dans l'œuvre de Dieu. Manifeste la joie. Ne dis pas non, toujours c'est moi on envoie, c'est moi qui dois aller ici et les autres. Oh bien-aimé, les autres que tu vois ne seront pas avec toi lorsque Jésus viendra devant le tribunal de Dieu. Tu seras seul. Et donc sois un bon serviteur, afin que l'Éternel, notre Dieu, étant dans les cieux, sur la terre, il puisse survenir à tes besoins. Il puisse se mouvoir lorsque nous prions pour toi. Il y a des gens, tu peux prier pour eux, rien ne bouge. Pourquoi? Pourquoi rien ne bouge? Parce que le Seigneur sait que ce sont des serviteurs hypocrites. Regardez pour ce seul serviteur, il y a eu les chefs de la synagogue, il y a eu le peuple, il y a eu le centenier, il y a eu même les gens qui ont accompagné le centenier pour une seule personne. Regardez tous ceux qui se sont mobilisés autour de sa maladie, qui se sont mobilisés et qui cherchaient sa guérison. Et maintenant le maître des maîtres, le roi des rois, le Dieu qui guérit, voulait maintenant s'élever pour partir dans la maison de ce centenier. Oh, combien nous recevrons de Dieu la bénédiction, la grâce, si nous nous comportons bien. Car c'est lui qui connaît les cœurs, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Jésus-Christ. Et que nous prenons le livre du Acte chapitre 9, verset 36 à 43, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Elle s'appelait Tabitha, elle faisait de bonnes œuvres et elle faisait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, c'était quelqu'un qui vraiment faisait des choses de tout son cœur. Comme ce serviteur, comme le serviteur de ce centenier. Et Tabitha Dorcas était servante au milieu des apôtres. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme est tombée malade et elle est morte. Bien-aimée, quand la femme est morte à Joppé, la parole de Dieu nous dit que personne n'est resté sans être touché. Il y a des gens, quand des choses leur arrivent, tu n'as même pas envie d'aller même leur faire un yako. Tu n'as même pas envie même de prier pour eux. Tu n'as même pas envie, tellement qu'ils sont mauvais. Tellement qu'ils sont mauvais, tellement qu'ils sont hypocrites dans l'œuvre de Dieu. Voici une femme, Tabitha, bien-aimée dans le Seigneur. Quand elle est morte, la parole de Dieu dit les gens ont fini de la laver, ils l'ont déposée dans la chambre haute. Et maintenant, ils sont allés appeler Pierre. Et ils ont dit à Pierre, viens rapidement ici à Joppé. Viens rapidement ici à Joppé. Viens rapidement et tu vas prier pour une femme qui nous a fait du bien. Quand Pierre est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? La parole de Dieu dit qu'ils lui ont montré les tuniques et les vêtements que faisait Tabitha pendant qu'elle était encore avec elle. Tabitha faisait des vêtements, elle faisait des aumônes, elle faisait des choses au milieu du peuple de Dieu. Elle a marqué, et elle a marqué son temps, elle a marqué le cœur des personnes qui l'entouraient. Bien-aimé, quand Pierre est venu, ils lui ont montré les œuvres de Tabitha. C'est quelle œuvre tu vas présenter à Dieu? C'est quelle œuvre tu vas présenter à Dieu? Quand nous allons prier pour toi, qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les bonnes œuvres que tu as faites? Qu'est-ce que tu as fait pour que lorsque nous prions le Seigneur, nous lui rappelons ce que tu as fait? Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous faisons a d'une très grande importance et d'un très grand prix devant le Seigneur. Et donc, cette femme servante de Dieu, bien-aimée, la parole
parole de Dieu dit, Pierre pria pour elle et il la fit lever. Celui qui fait du bien ne meurt jamais. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et comme le serviteur du centenier, bien-aimé, qui s'est levé et qui a continué ses fonctions, ainsi Tabitha Dorcas se leva aussi et continua ses fonctions. Tu vas continuer tes fonctions. Si seulement tu peux être un bon serviteur. Et donc, nous allons faire cette courte prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous prions que tu fasses de nous de bons serviteurs, afin que notre service auprès de toi ne soit pas des services hypocrites, mais que ce soit des services transparents, des services attachés à ton royaume, et non pas, ô Éternel, par la vue, Seigneur, mais que nous manifestons la foi de Dieu et que ta grâce nous entoure, afin que tous ceux qui, ô Éternel, assument une fonction, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur, même dans un service quelconque, Seigneur, le fasse de bon cœur et avec une transparence absolue. Bénis chacun de tes enfants et restaure leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir pour une autre séance. Et c'était là votre bergère, la missionnaire Déborah. Shalom.